Ma mère m'a recommandé de ne jamais oublier mes racines. Et grâce à toi, je n'oublierai pas non plus les humains qui ont massacré les miens. Non, pitié. La fée des arbres elle a toujours cru que les humains n'étaient pas aussi mauvais que les légendes le racontaient. Un jour, elle se rend discrètement dans un domaine humain. À travers une fenêtre, elle aperçoit plusieurs filles en train d'essayer de magnifiques robes. Elle n'avait jamais vu ce genre de vêtements, et elle ne peut s'empêcher de vouloir les toucher. Profitant de l'absence des filles, elle se glisse discrètement dans la chambre, et utilise sa magie pour faire pousser de vraies fleurs sur les robes. Mais la seconde suivante, les filles reviennent soudainement. Elle pense avoir fait une erreur, elle s'excuse rapidement et se prépare à s'enfuir. Mais Isla, l'une des filles, ne se met pas en colère. Au contraire, elle se montre très gentille avec elle, et invite même à elle au bal du lendemain. À cet instant, elle pense pour la première fois que les humains ne sont peut-être pas si dangereux. Mais ce qu'elle ignore, c'est que tout cela n'est qu'un piège. Sa mère lui avait toujours rappelé que les humains étaient cupides et dangereux, et qu'ils voulaient seulement voler la magie des fées. Mais elle ne la croit pas. Elle fait confiance à ses propres yeux, et croit qu'Isla est sincèrement gentille avec elle. Alors ce soir-là, elle ouvre le passage magique reliant la forêt au monde humain. Elle arrive au bal avec beaucoup d'espoir. Mais ce qui l'attend, c'est une humiliation totale. Isla, qui était encore chaleureuse avant, change soudain de visage. Elle se moque de elle en disant qu'elle est un monstre, et affirme qu'elle n'appartiendra jamais à cet endroit. Les autres filles commencent aussi à se moquer d'elle, et vont même jusqu'à lui jeter de la boue dessus. Couverte de boue et humiliée, elle s'enfuit en pleurant vers la forêt. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, ce qu'elle découvre est encore plus cruel. Parce qu'elle a ouvert le passage magique, les humains ont retrouvé le royaume des fées. Ils abattent l'arbre sacré, et détruisent la source de magie. Toutes les fées des arbres sont sauvagement tuées. Au milieu des ruines, elle découvre sa mère morte en la tenant dans ses bras. À cet instant, elle comprend enfin que sa naïveté a causé la mort de tout son peuple. Avant de mourir, sa mère lui dit de ne pas laisser la haine la dévorer. Elle espère qu'elle pourra utiliser la magie de la nature pour reconstruire leur foyer. Mais à ce moment-là, elle est déjà consumée par la culpabilité et la colère. Elle abandonne sa douce magie de la nature et choisit d'embrasser les forces obscures. Plus tard, Isla rencontre de nouveau elle. Elle pense encore que cette gentille fée des arbres peut toujours être humiliée sans conséquence. Mais la seconde suivante, elle invoque des lianes noires couvertes d'épines empoisonnées. Les gardes sont immédiatement vaincus. Ce n'est qu'à cet instant qu'Isla ressent une véritable peur, car la fille qui croyait autrefois aux humains a complètement disparu. Non, 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 pitié. Pitié, ne fais pas ça. Non. Ils vont tous devoir payer.